Bonjour chers élèves et bienvenue dans ce diaporama consacré à une partie de la deuxième unité du programme du tronc commun scientifique, filière internationale, option français, de l'étude de la reproduction des plantes. Dans les premiers chapitres, vous avez étudié la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs et chez les plantes sans fleurs. Ce type de reproduction nécessite des éléments reproducteurs qui produisent des gamètes mâles et femelles capables de s'unir lors de la fécondation pour former un zygote à l'origine d'un nouveau individu. Aujourd'hui, on va aborder un autre mécanisme de reproduction, mais avant de commencer, je vous propose les données suivantes. La photo que vous observez montre les fleurs du safran, dont le nom scientifique est Crocus sativus. C'est une épice rare d'une grande valeur commerciale. Ce précieux produit est utilisé comme condiment dans la préparation des mets traditionnels et possède de nombreuses vertus médicinales. La fleur généralement présente un pistil menu de 3 stigmates de couleur rouge brique qui sont prélevés après la cueillette. Le safran a un pollen stérile et ne produit donc pas de graines. Elle est cultivée et multipliée uniquement par ses bulbes, donc par reproduction asexuée ou multiplication végétative. Alors on va s'intéresser à la reproduction asexuée ou multiplication végétative qui se fait à partir d'une seule et même plante. Elle permet d'obtenir des individus génétiquement identiques, plus simples et plus rapides. Ce mode de reproduction est utilisé par la plante lorsqu'elle ne rencontre aucun problème d'adaptation. Une plante peut se multiplier de manière naturelle ou suite à l'intervention de l'homme. Commençons par les modes de la multiplication végétative. Le premier mode, c'est la multiplication par stolon. Comme vous voyez sur la photo, les stolons sont des tiges aériennes rampantes, de place en place sous forme des bourgeons et des racines qui sont le point de départ de nouveaux pieds. Par exemple, le fraisier. Le deuxième mode, c'est la multiplication par rhizome. Ce sont des tiges souterraines avec réserve pouvant s'enraciner et donner une nouvelle plante. Par exemple, le gingembre, le riz, l'asperge et certains fougères, etc. Le troisième mode, c'est la multiplication par tubercule. Et le cas le plus connu, c'est les pommes de terre. Ce sont des organes de réserve, généralement souterrains, qui assurent la survie des plantes pendant la saison d'hiver ou en période de sécheresse. Pour la pomme de terre, des tiges souterraines renflées par les réserves permettent d'obtenir une nouvelle plante par développement du bourgeon.
Le quatrième mode, c'est la multiplication par bulles. Ce sont des bulles secondaires formées sur le côté du bulbe, capables de s'en détacher, puis de s'enraciner pour se développer en une nouvelle plante. Par exemple, l'ail, l'oignon, le safran, etc. Le cinquième mode, c'est la multiplication par bipartition végétative. Dans ce cas, un individu se divise en deux autres individus sensiblement identiques. C'est le cas pour des espèces unicellulaires comme certains algues. Maintenant, on arrive aux applications de la multiplication végétative dans le domaine agricole. Et on commence par le bouturage. Le document suivant montre le principe de bouturage. Dégagez du document le principe de bouturage. Essayez de répondre à la question avant de voir la correction. Le document suivant montre un exemple de micro-bouturage de la pomme de terre. La première question, c'est d'écrire la technique du micro-bouturage chez la pomme de terre. La deuxième question, c'est déduire l'importance du micro-bouturage. Avant de voir la correction, essayez de répondre aux questions. On passe maintenant au marcotage. Les documents suivants montrent un type de marcotage. Dégagez des documents le principe du marcotage. Essayez de répondre à la question avant de voir la correction. On distingue plusieurs techniques de marcotage illustrées dans les documents suivants. Décrire les techniques du marcotage. Avant de voir la correction, essayez de répondre à la question.
La troisième application de la multiplication végétative dans le domaine agricole, c'est le greffage. La photo suivante montre un exemple de greffage. La question c'est d'écrire le principe de greffage. Essayez de répondre à la question avant de voir la correction. Il y a plusieurs types de greffes. Voilà quelques exemples. La greffe par approche, la greffe en fente, la greffe en écusson, la greffe en couronne.